captivé par ta présence. Je désire rester à tes pieds, captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi quand je ne pense qu'à moi seul. Pardonne-moi lorsque toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds, captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Rien ne manque, rien ne manque, ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien ne manque, rien ne manque, ne peut me combler. Je veux ton cœur.
tout n'est qu'une habitude, pardonne-moi. Quand j'oublie pour qui je chante, je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi quand je ne pensais qu'à moi seul. Pardonne-moi lorsque toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Hey, bon dimanche matin à tout le monde. Content de vous retrouver une autre fois pour notre réunion en live qu'on a l'habitude de faire chaque semaine depuis que la situation s'est transformée, que la situation fait qu'en sorte qu'on se retrouve comme ça. Et je veux vraiment ce matin prendre le temps de m'arrêter. C'est le dimanche de la fête des pères. C'est une fête spéciale, une fête particulière où on veut prendre le temps de s'arrêter comme Église. Comme individu, je pense, chacun de nous, pour prendre le temps de souligner le travail fait par nos papas, le rôle que nos papas peuvent jouer dans la vie de chaque jour. Amen. Et sur ça, j'ai un message que j'aimerais juste partager, un encouragement que j'aimerais partager avec les papas ce matin. Et je prie sincèrement que ça puisse être un encouragement, une source de stimulation pour vous, que vous puissiez saisir des vérités qui sont là dans la parole de Dieu pour chacune de vos vies ce matin. Alors, c'est sûr que ça s'adresse au Père, mais je crois qu'on peut retirer tellement de choses de ce qu'on va voir ce matin et qu'on peut probablement se les approprier pour nos vies, même si on n'est pas papa en tant que tel ce matin. Alors, je vous encourage juste peut-être à baisser les têtes. On va prier ensemble pour sa parole avant d'aller plus loin. Père éternel, on veut te remercier pour cette parole que tu donnes ce matin, Seigneur Dieu. Je te prie que tu puisses bénir, que tu puisses toucher chaque personne qui écoute. Dans le nom de Jésus, on te prie. Amen. Amen. Sur ce, donc, le titre de mon message ce matin, c'est « Mon héros, mon papa ». Et j'aimerais prendre le temps de nous arrêter, de s'arrêter quelques instants pour regarder à cet aspect-là, à cet aspect dans le sens que, à ce rôle-là qu'on joue comme père dans la vie de ceux qui nous entourent, dans la vie de nos enfants, entre autres. Et on va s'arrêter surtout à cet aspect-là ce matin. Je vais commencer juste avec quelques citations que j'ai trouvé le fun et je veux vous les partager. Alors, la première, c'est un papa, c'est quelqu'un qui sait guider son enfant sur le bon chemin, surtout quand il lui dit « Va voir maman ». Et je trouvais ça tellement drôle parce que c'est une des réactions qu'on a, n'est-ce pas? Ça nous arrive à tous comme père. Et à la maison, deuxième citation, à la maison, c'est papa qui commande quand maman n'est pas là. Et intéressant de dire que ça, des fois, ça peut refléter certaines de nos réalités. C'est juste, c'est des blagues ce matin. Je sais que c'est pas nécessairement la réalité de chacun, mais c'est tellement, je pense que le but, c'était de commencer avec cette touche d'humour-là ce matin. Et j'aimerais vous encourager à tourner maintenant la parole de Dieu dans Proverbes chapitre 22, verset 6. Proverbes chapitre 22, verset 6. On va tourner ensemble. Et ça nous dit ceci, je vais lire dans la version Sommeur. Proverbes chapitre 22, verset 6. Ça dit, apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. Amen. Et c'est ce que ça dit. Psaume 145, verset 8.
Le psaume 145, verset 8 nous dit « L'Éternel est plein de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en amour. » Et ce matin, je veux prendre quelques instants pour qu'on puisse s'arrêter sur ce verset-là. Je crois sincèrement que l'un des rôles que l'on a à jouer dans la vie de nos enfants, dans la vie, un des rôles qu'on a à jouer dans la vie des gens qui nous entourent, c'est d'être un exemple, évidemment, c'est certain, mais de pouvoir enseigner à nos enfants, apprends à l'enfant, amen, guide-le à rentrer dans les voies de Dieu. Et on n'est pas responsable de ce qui va arriver avec les choix de nos enfants, tous les choix de nos enfants, mais on peut apprendre à nos enfants, on peut apprendre aux gens qui nous entourent à comment servir Dieu, comment être une bonne personne, comment les élever dans la voie que Dieu désire pour nos vies. Et comme nous servons Dieu, être cet exemple qui sert Dieu d'une façon fidèle et réelle. Et le deuxième verset qu'on a lu ensemble, c'est qu'on voit que Dieu est un Dieu qui est riche en amour, rempli de grâce et de compassion. Et je me suis arrêté sur ce verset-là en particulier parce que j'ai pris conscience en lisant ce verset-là que des fois c'est une réalité pour nous, que comme papa, comme notre Papa Céleste, on a des fois de la difficulté à appliquer cette réalité pour nos vies, d'être rempli de grâce, de compassion et riche en amour avec les gens qui nous entourent, nos femmes, nos enfants, etc. Et je sais pas pour vous, mais pour moi, je sais que des fois, être papa, c'est un vrai défi de garder mon calme, de garder des fois le sentiment de comprendre, d'essayer de comprendre ce qui vient de se passer dans la situation dans laquelle je suis. Et des fois, c'est difficile de garder son calme et d'être comme ça. Et je crois sincèrement qu'aujourd'hui, Dieu veut parler à nos cœurs et nous emmener à être remplis de ce même amour que lui a à notre égard, à être remplis de cette même grâce, de cette même compassion qu'il a envers nous, ses enfants, qu'on puisse avoir envers les nôtres. Et ce matin, je veux vous emmener dans la parabole du Fils prodigue, Luc chapitre 15, versets 11 à 32. On va lire la parabole du Fils prodigue ce matin. Et je crois sincèrement qu'on peut s'accorder sur le fait. Et moi, le but ce matin, c'est de faire de nous, amen, non pas moi, mais que Dieu puisse faire de nous, amen, des héros pour nos familles, qu'on soit comme des héros pour nos enfants. Et pourquoi le terme héros? Parce que, bon, il y a tellement le terme héros veut dire, bon, c'est quelqu'un qui a des super pouvoirs, c'est quelqu'un qui dépasse des fois l'entendement des choses, que les situations dans lesquelles il est, c'est extraordinaire, c'est quelqu'un d'extraordinaire, c'est quelqu'un de spécial. Et j'aimerais qu'on puisse réaliser que nos enfants nous voient des fois comme tels. Nos enfants, des fois, ont cette perception qu'on peut être des héros pour eux, que papa, c'est le plus fort, que papa, c'est le meilleur, que papa, c'est... Et des fois, on va regarder ensemble que ça nous demande des efforts pour être capable de pouvoir, je crois, devenir ces héros-là pour nos enfants. Et non pas qu'ils nous voient comme des super-héros puis des super-hommes, mais comme des hommes de Dieu, comme des hommes qui sont remplis de l'amour de Dieu, des hommes qui sont remplis de cette compassion, de cet amour à leur égard. Amen. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder comment on peut être un héros à l'image de notre Papa Céleste. Et à travers la parabole du Fils prodigue, je trouve que ça donne tellement une belle image de ce que Dieu attend de nous comme papa, de ce que Dieu attend de nous comme père dans la vie de nos enfants. Et j'aimerais qu'on puisse lire cette parabole ensemble, et ensuite on va juste s'arrêter sur quelques petites choses à l'intérieur de ça pour qu'on puisse continuer dans le message. Luc chapitre 15, versets 11 à 32, on va lire au complet. Ça nous dit, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans des champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai,
Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils qui était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Ils commencèrent à faire la fête. Or, le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint et approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs. Il lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer, mais il répondit à son père, voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère que voici était mort. Et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et une histoire tellement impressionnante d'un point de vue complètement, ça nous dépasse parfois quand on lit cette histoire-là, de voir cet amour profond et ce désir profond du père face à son fils, alors même que son fils a tout gaspillé ce qu'il a prêté. Et le premier point que j'aimerais apporter à travers ceci, c'est qu'un papa, c'est un héros qui appuie ses enfants, qui soutient ses enfants. C'est un héros qui va être là pour ses enfants, peu importe les circonstances. Comme père, je crois que on n'a pas toujours à être d'accord avec le choix de nos enfants. Je pense qu'on voit dans cette histoire-là, on voit dans cette histoire-là un jeune homme qui défie l'autorité de son père, qui reconnaît pas vraiment l'autorité de son père. Pourquoi? Parce que c'était au père à décider le moment quand il allait donner l'héritage à ses enfants, quand il allait le faire. Et alors que son fils arrive, il dit, moi, je le veux tout de suite. On voit déjà qu'il y a un enfant qui défie l'autorité, qui ne reconnaît pas nécessairement l'autorité de son père. Et dans ces moments-là, on peut éprouver de la colère, de la frustration et de la déception face à certaines situations qui peuvent nous arriver, face à ce que des fois nos enfants vont nous défier, vont nous mettre en colère. Et c'est facile de se mettre en colère dans de telles situations. Mais je veux nous encourager ce matin, parce qu'on voit le papa dans cette histoire-là, qui curieusement, sa réaction n'est pas de se mettre en colère ou de faire « Qu'est-ce que tu demandes là, mon gars? C'est pas comme ça que la vie fonctionne, c'est pas comme ça ça marche, c'est moi qui va décider quand est-ce que je vais te le donner, c'est comme ça que ça va fonctionner, puis c'est de même que ça va aller. » Sa réaction est juste de donner à son fils exactement ce qu'il demande. Et peut-être qu'il n'est pas d'accord, peut-être qu'il... La Bible nous dit pas comment le père se sent à ce moment-là, mais je suis convaincu que le papa n'est pas nécessairement d'accord avec le fait de pouvoir donner immédiatement cet héritage à ses fils parce qu'il est probablement pas prêt. Et de voir son fils dilapider cet héritage-là, de partir, déjà de partir de la maison, et son fils qui dilapide, qui gaspille cet héritage. La Bible nous dit qu'il a gaspillé sa fortune. Et qu'il y a eu une grande famine et qui était pris à travailler et à travailler dans les champs avec les porcs. Et là, le fils se rend compte de cette situation. Mais le père, dans cette situation, est peut-être pas d'accord avec ce qui se passe, avec ce que son fils lui demande. Mais je crois sincèrement qu'un père, dans toute situation, amen, doit montrer à ses enfants que peu importe leur décision, bonne ou mauvaise, ils seront là pour les soutenir et les aider. Et c'est ce qu'on voit dans le fils prodigue, c'est ce qu'on voit dans l'attitude du père du fils prodigue. On voit un père qui, malgré la situation, malgré peut-être le fait que son fils ne fait pas le meilleur choix à ce moment-ci de l'histoire, il va donner à son fils ce qu'il lui demande. Simplement parce qu'il n'est pas nécessairement en accord, mais il dit à son fils, « Je t'aime, mon fils. Et oui, je vais faire ce que tu me demandes. » Intéressant.
en même temps, on peut se poser la question, bon, est-ce qu'on doit toujours faire ce que nos enfants nous demandent de faire? Non, c'est pas ce que l'histoire veut dire. Simplement de se mettre dans cette attitude et dans cette attitude, j'essaie de trouver le bon mot pour le dire, mais dans cette attitude de cœur, je dirais, de pouvoir être réceptif et d'être compréhensif face aux choix que nos enfants vont faire. Et je sais que, pour ma part, je sais que probablement mon père va regarder ce message et je veux remercier chaque père ce matin d'être là, d'être présent, de soutenir leurs enfants, peu importe les décisions. Mais je veux passer un peu de temps pour parler un peu de mon père. Et c'est tellement important parce que des fois, on n'a pas toujours la grâce et pas tout le monde qui a ce privilège-là de pouvoir vivre une relation avec son papa qui est vraie, qui est transparente, qui est honnête. Et je veux vous raconter un petit peu ce qui s'est passé au moment où j'ai donné ma démission de l'église de Saint-Hyacinthe. Et là, dans les premières personnes que je devais aviser de ma décision et de ce que Dieu m'avait parlé, des premières personnes, c'était de mes parents, d'aller voir mes parents et de simplement leur dire, bon, voici la décision que j'ai prise, tatati tatata. Et vous savez comment ça a fait du bien à mon cœur de le faire, parce que je suis allé chez mes parents. Et peut-être mes attentes, c'était de, bon, bon, on se fait toutes sortes de scénarios, mais que probablement je rendais fier mes parents de faire ce que je faisais à Saint-Hyacinthe comme pasteur de jeunesse. Et c'est comme pour moi, c'est comme si j'abandonnais tout ce que mon père m'avait transmis, tout ce que mon papa m'avait enseigné, de croire en moi, de croire dans le don que Dieu m'avait donné, dans l'appel que Dieu avait sur ma vie. Et là, c'est comme si je disais non, je crois plus à ça. Pour moi, c'était comme ça que je me sentais. Mais quand je suis allé chez mon père pour y annoncer cette nouvelle-là, puis ma mère, j'ai eu un bon moment avec eux de partage. Et je me souviens que mon père, il dit, peu importe, on comprend le choix que tu as fait. Et peu importe ce qui va arriver par la suite, ce qui va se passer après, on va être là pour toi. On va être là avec toi. On va être là pour t'aider. On va être là pour te soutenir. Puis peu importe les décisions que tu vas avoir à prendre pour le futur. Et là à ce moment-là, j'ai compris que c'était pas une question de ce que je faisais, de ce que j'allais faire dans la vie, de si oui, j'allais continuer dans l'appel de Dieu pour ma vie, que peu importe ce que j'allais décider, peu importe ce que j'allais faire, mon père, ma mère allaient être là. Et ce matin, je veux vous encourager à être ces papas-là, que des fois, le choix de nos enfants nous déçoit, des fois, le choix de nos enfants nous perturbe, des fois, le choix que nos enfants font nous déstabilise. Mais comme le papa dans l'histoire du fils prodigue, de pouvoir être capable de dire, écoute, je suis pas tout à fait d'accord, mais je t'appuie, mais je te soutiens, peu importe ce que tu vas décider. D'avoir cette attitude. Et comme Dieu a à notre égard, la même attitude que Dieu a à notre égard, de nous soutenir, de nous appuyer, peu importe les bonnes ou mauvaises décisions qu'on fait. Amen. Et j'aimerais vous encourager ce matin, papa, à être ces hommes qui soutiennent leurs enfants, peu importe les bonnes ou les mauvaises décisions. À devenir ces hommes qui sont là, qui sont présents pour eux et qui continuellement vont faire vont avoir cette attitude de pouvoir les encourager puis les soutenir, alors que peut-être ils prennent pas la décision qu'on aurait voulu qu'ils prennent pour leur avenir. La Bible nous dit, apprends l'enfant à marcher dans les voies de Dieu. Amen. Et merci, papa, d'avoir fait cet effort-là, de m'avoir appris à marcher dans les voies de Dieu.
Et je veux te dire merci pour les sacrifices que tu as faits. Merci pour le temps, les compromis que tu as faits, de t'investir de cette façon pour que je devienne l'homme que je suis aujourd'hui. Et ça, c'est grâce à toi. Et je veux te dire merci. Et c'est pour ça que c'est tellement important d'investir et de soutenir nos enfants, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver avec eux dans le futur. Peu importe que ce soit une bonne ou mauvaise décision. Soyons ces papas-là qui sont là pour nos enfants. Amen. Et merci à tous les papas qui font ce sacrifice, qui font cet effort, ces compromis pour soutenir, même quand c'est difficile émotionnellement de le faire. Deuxième chose que j'aimerais partager avec vous, c'est que un papa, c'est un héros qui m'aime. Et c'est évident que si je soutiens mes enfants, si j'encourage mes enfants dans leurs bonnes ou mauvaises décisions, c'est parce que je les aime. Amen. Dans Luc chapitre 15, versets 20 à 24, dans l'histoire du fils prodigue, on va relire une partie de l'histoire et ça nous dit ceci, ça dit il se leva et alla vers son père. Parce que là, bon, il était dans la situation où il a réalisé que la meilleure place, c'était chez son père. Alors, ça nous dit, il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, excusez, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui, passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Ils commencèrent à faire la fête. Évidemment, on voit dans cette histoire un père qui est capable de pardonner. Un père qui est capable, au-delà de sa colère, au-delà de sa déception, que peu importe. Savez-vous, dans cette histoire-là, là, on voit un père qui est détaché de ce que son fils a fait avec tout l'argent qu'il a légué. On voit un père qui est détaché de ce que son fils a pu faire, qui ne demande même pas « Qu'est-ce que tu as fait, mon fils? Comment ça se fait que tu es à mancher de main? Comment ça se fait que tu n'as plus de linge? Comment ça se fait que tu as l'air d'un pauvre? Comment ça se fait que... » Il se pose même pas de questions sur la situation. Il est juste content que son fils revienne à la maison. Et la première chose que l'on voit dans cette réaction, c'est qu'alors que son fils est encore loin, on voit cette compassion envahir le cœur du père et dire « Mon fils revient à la maison. » Et ça, c'est un amour qui est profond et fort. Amen. Et on voit dans cette histoire, non seulement le père aime ce fils qui revient, mais il aime tout autant l'autre fils. Et regardons ensemble l'autre fils qui est fâché de voir son père réagir d'une façon avec un autre et qui est jaloux un peu de la situation et qui va dire à son père, alors que son père se soucie non seulement du fils qui est à l'intérieur en train de fêter, mais il se soucie aussi de celui qui est jamais rentré pour fêter avec lui. Ça nous dit qu'il va supplier son fils, qu'il va aller voir son fils à l'extérieur et qu'il va lui demander d'entrer pour fêter avec eux. Et le fils va dire à son père, voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Et ce que le père est en train de dire ici, ce que le père est en train de dire, c'est, mon gars, peu importe ce que tu m'aurais demandé, si tu me l'avais demandé, je te l'aurais donné. Je t'aurais prêté le chevreau pour faire la fête avec tes amis. Tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Et Dieu a cette attitude envers nous, amen, et on doit avoir cette attitude envers nos enfants. Tout ce que j'ai est à vous. Et là, vous allez me dire, ouais, ben là, attends une minute, là, il y a des affaires qui sont vraiment à moi. Et d'avoir cette attitude de cœur, de dire, je t'aime tellement, peu importe, je t'aime tellement, d'avoir cet amour
on a besoin d'être rempli de ce même amour-là qu'on voit dans cette histoire, de ce même amour-là que Dieu démontre à travers cette histoire. Un amour que les circonstances ne peuvent changer. Un amour inconditionnel. Amen. Et on doit être animé de cet amour. Nos enfants ont besoin de vivre et de grandir dans un environnement comme celui-là. Un amour qui nous pousse à aller même au-delà de nos peurs, à croire à l'impossible et à continuer d'espérer. Cet amour qu'on voit le Père être rempli dans l'histoire du Fils prodigue. Un amour qui, au-delà des décisions ou des circonstances qui arrivent, qui dit « Je t'aime mon gars, peu importe ce que tu vas faire. Je t'aime ma fille, peu importe ce que tu vas faire. » Il faut que nos enfants sachent qu'on va les aimer, qu'on les aime au-delà de chaque circonstance. Peu importe les erreurs, peu importe les choix, peu importe les décisions qu'ils vont prendre. Et je sais que des fois, c'est difficile. Je sais que des fois même c'est difficile de dire à nos enfants, tu sais, je t'aime malgré tes erreurs. Ouais, mais tu sais, des fois, par nous-mêmes, avec nos émotions, on le montre pas. On est loin d'être rempli de cette compassion que le Père est rempli dans cette histoire. Et quand nos enfants font des erreurs, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on leur remet sur le nez. Tu vois, hein, si t'avais pas fait ça, si t'avais pas fait comme ça, si t'avais pas dit ça, si t'avais pas... Non. Et pourtant, on voit dans cette histoire-là, le père qui ne fait aucun reproche à son fils. Et lorsque son fils arrive, il fait aucun reproche. Il est juste content qu'il soit revenu et dire « Mère, mon gars, on va faire la fête parce que celui qui était mort est retrouvé. Il est revenu à la vie. » Et intéressant. Et en même temps, je crois, tellement une leçon pour nos vies comme père, d'avoir cette attitude d'être des héros qui aiment ses enfants au-delà des circonstances et des situations qui peuvent arriver. Et je sais que des erreurs, j'en ai fait dans ma vie. Et des erreurs, je vais continuer à en faire dans ma vie. Des choses que j'ai regretté d'avoir dit, je vais continuer à en dire. Il faut que je sache une chose que je suis convaincu, c'est certain, c'est que peu importe ce qui va arriver, peu importe ce qui va arriver par la suite ou les choix que je vais faire, c'est d'être convaincu que ce papa-là au ciel et ce papa-là que Dieu m'a donné, j'ai cette conviction que peu importe leur amour ne changera pas. Et c'est tellement important. Et je crois que comme papa, c'est ce qu'on doit... c'est l'impact qu'on doit avoir dans la vie de nos enfants, dans la vie de les gens qui nous entourent. D'être ce héros-là qui aime au-delà de toutes circonstances. Et même d'aller au-delà de nos peurs, un amour qui va nous pousser à aller au-delà de la peur, de croire à l'impossible pour nos enfants, de croire en leur rêve, de continuer d'espérer. Parce que je sais qu'il y a des enfants, il y en a qui nous écoutent et vos enfants ne suivent pas nécessairement Dieu, se sont détachés, se sont éloignés. J'aimerais vous dire ce matin, soyez remplis de cet amour-là qui croit à l'impossible, qui va au-delà de ces peurs-là et qui continue d'espérer pour la vie de vos enfants. Alors, notre rôle, c'est d'apprendre à l'enfant à marcher dans les voies de Dieu. Mais notre responsabilité s'arrête là. Ensuite, nos enfants font des choix. Et nous, notre rôle, c'est de les soutenir dans les choix qu'ils font. Peu importe le choix qu'ils vont faire, parce que c'est ce que Dieu ferait pour nous. Malgré tout, Dieu nous aime. Dieu nous a choisis. Amen. Et c'est ce que Dieu fait avec nos vies. Et d'être là pour les aimer, peu importe les circonstances, peu importe les situations. Et c'est tellement important de savoir que vos enfants, votre famille, sachent que vous les aimez, peu importe les situations et les circonstances. Amen. Sur ça, j'aimerais terminer avec une simple réflexion sur c'est quoi être papa. Et c'est Martha Bolton qui a écrit ceci. Être papa, c'est ceci, ok? Soyez là avec moi. Être papa, c'est aller partout où vous voulez pour la fête des pères, arriver à conduire jusque là-bas et même l'obtenir. Et enfin, vous payez pour la facture. C'est une réalité. Être papa, c'est celui qui se lève au milieu de la nuit pour voir quel était le bruit qu'il y avait à l'extérieur. Alors que, comme toutes les autres, vous préféreriez rester au lit et dormir comme
toutes les autres dans la maison. Être papa, c'est la meilleure position du monde pour acheter tous les jouets que vous vouliez enfant et que vous n'avez jamais obtenus. Être papa, c'est de vous surprendre à regarder des dessins animés lorsque personne d'autre n'est à la maison et vous en profitez pendant que personne d'autre ne vous regarde. Être papa, c'est se mordre la langue et se souvenir d'être un bon exemple lorsque quelqu'un vous coupe la route pendant que vous conduisez. Être papa, c'est jouer au Père Noël à minuit la veille de Noël, puis payer pour les cadeaux avec un intérêt de 22% pendant 36 mois consécutifs. Être papa, c'est d'assembler des jouets qui nécessitent un tournevis et un physicien nucléaire. Être papa, c'est prier, espérer et attendre avec impatience le jour où vos enfants seront seuls et hors de la maison. Et ensuite, essayer de reporter ce jour le plus longtemps possible quand il approche. Être papa, c'est de transporter des enfants qui se sont endormis ou ces enfants qui se sont endormis dans la maison quand vous êtes vous-même trop fatigué pour vous transporter. Être papa, c'est parfois un travail ingrat, comme réparer les cerfs-volants, intervenir pour empêcher les combats entre les enfants ou essuyer du lait au chocolat. C'est de payer des factures dentaires, d'avoir des bras cassés, de payer des planches à roulettes. Mais aujourd'hui, à tous les papas, on veut vous dire qu'on vous apprécie, qu'on vous aime et qu'on apprécie tout ce que vous faites pour nous. Et personnellement, c'est sûr que je veux prendre le temps de m'arrêter et dire merci à mon papa qui m'écoute. Je sais qu'il m'écoute parce qu'il me l'a dit, mais merci à mon papa qui m'écoute. Et papa, aujourd'hui, je te dis merci pour tous les sacrifices. Je te l'ai déjà dit, mais tu es mon héros. Merci pour le soutien, pour l'amour que tu m'apportes dans tous les choix, toutes les circonstances. Et je veux dire merci aussi à tous les autres papas qui font la même chose. Et ceux qui peut-être ont ce défi de le faire, ont ce défi de mettre en application, de mettre en pratique cet amour, ce soutien-là, que c'est plus difficile. Et je veux vous dire merci malgré tout, dans le sens où je sais que des fois ça peut être difficile, mais je veux vous remercier pour le rôle que vous jouez dans la vie de vos enfants. C'est tellement important ce que vous faites. Et ce matin, je veux prier pour vous, papa, et moi-même, je le suis, donc ça m'inclut évidemment. Et j'aimerais qu'on puisse fermer les yeux simplement quelques instants et qu'on puisse prier ensemble. Papa éternel, ce matin, on vient devant toi. Tu es le Dieu qui est riche en compassion, riche en amour, lent à la colère. Et ce matin, nous voulons être comme toi, ces papas qui sont riches en amour, plein de compassion, plein de grâce et lent à la colère pour nos enfants. Et Père, comme on a vu dans l'histoire du Fils prodigue, nous voulons être à l'image de ce Papa céleste que tu es et d'être capable d'être des papas qui soutiennent leurs enfants, peu importe les décisions bonnes ou mauvaises qu'ils vont prendre. D'être remplis de ce même amour que tu l'es envers nous, Seigneur Dieu. Un amour qui déborde, un amour qui transcende les situations, les événements, ou le temps, Papa éternel. On veut te remercier pour cet amour que tu nous donnes aujourd'hui. Merci parce que tu nous remplis de cet amour. Et ce matin, on veut te remercier pour le papa que toi tu es envers nous. Et Père, je te prie que tu puisses être ce papa pour nous, afin que nous puissions être ces papas pour nos enfants. Et que nous puissions vivre une relation avec toi qui est tellement profonde et qu'on puisse se stimuler, s'encourager les uns les autres, papa ou enfant ou fils, peu importe. Ce matin, on veut prendre le temps d'honorer nos papas. Et Père, je veux te remercier pour chaque papa qui écoute ce matin. Et je te prie que tu puisses les bénir, les toucher. Dans le nom de Jésus, on a prié. Amen. Amen. Merci à tous d'avoir été là, d'avoir écouté. Donc, merci de continuer à nous suivre comme vous le faites. Et on veut continuer à le faire, évidemment, tant que les choses ne changent pas.
Et je veux vous encourager à continuer d'être là. Soyez grandement bénis. Passez une belle fête des pères. Passez une belle journée avec vos familles. Et on se revoit mercredi ou bientôt. Bye bye à tout le monde.